Ouais, ouais, Bonsoir à j'étais tous. connecté. Salut Aubin. Ah, Eh ben, Salut Tristan. Salut Patrick. Bonsoir Joël. ça, Bonsoir Marine. Bonsoir. Alors, merci d'être là. Cynthia devrait pas tarder à nous rejoindre. Donc ce soir, on vous propose une connexion aux énergies cosmotelluriques. Donc ces énergies-là, on peut s'y connecter à différents niveaux. Là, l'objectif, ça va être d'être une connexion assez profonde, vraiment pour aller au cœur de la Terre et pour pouvoir monter au maximum au niveau du ciel. Il faut savoir que donc on a un corps physique avec des corps énergétiques sur nous, et on a également des chakras qui sont présents sur le corps physique. Il y a également des chakras souterrains, il y a des chakras supérieurs. Et donc notre conscience, quand on la déplace, elle va justement pouvoir nourrir et activer ces différents chakras. bonsoir à tous. Bonsoir Cynthia. Ah, Cynthia. bien. Comment allez-vous? Ah, Bien. bah, super. Ça va? Ouais, ça va bien. Ah ben, chouette, bah merci d'être là. Ça fait plaisir de vous voir Ben oui. aussi. C'est super. Oui, on a eu un petit truc, c'est que Facebook a dit que c'était 19h, mais en fait c'est 20h. Et je ne sais pas pourquoi ça fait des rappels. Peut-être c'est le rappel 1 heure avant, je pense. Hmm. Ah, je sais pas. C'est vrai que je vois ça. Alors, on va regarder. Il me semble que ça doit être ça, hein, le rappel qui prévoit que dans 1 heure, il y aura l'événement. C'est un défaut à la création de l'événement. C'est que j'ai C'est créé quand? à 19h et que ça a mis automatiquement 19h quand je l'ai enregistré. Ah, tu avais mis. Pourtant, moi, je J'avais l'avais mis fait 20 20 heures. heures, mais il y a des fois la sauvegarde de l'heure n'est pas... Bref, la technologie. Eh ben, bon, en tout cas, merci d'être là parce que, ouais, c'est vrai que c'est un peu confus. Du coup. On verra bien. Alors, Donc, on va peut-être attendre un peu ou. oui, oui, on va attendre un peu. Donc, Hein, ouais. j'explique un peu les chakras, la connexion verticale. Donc, on a des chakras internes au niveau du corps, que déjà, quand on va projeter notre conscience dans le corps, par exemple, la plupart du temps, on a des phénomènes inconscients en permanence au niveau du corps, mais quand on va commencer à y porter de l'attention, quand on en prend conscience, ben, on voit que notre conscience, elle peut être influencée sur ces phénomènes inconscients, sur ces phénomènes automatiques. Par exemple, un des plus connus, c'est la respiration. La respiration, avant d'en parler, bah, elle se fait vraiment de manière inconsciente. Puis juste d'en parler, tiens, je vais porter mon attention sur la respiration et au niveau de tout ce qui se passe, on va avoir des sensations, on va avoir quelque chose qui va émerger là où on porte l'attention. Et donc, quand on va porter notre attention au niveau des chakras supérieurs, ça va être pareil que pour la respiration. On va mettre de la conscience dessus et on va pouvoir bouger les choses, ressentir différemment ce qui se passe. Alors, j'écris à Marine parce qu'elle ne nous entend pas et peut-être que c'est par rapport au son du téléphone, hein. Mais je te laisse Ok. Bah, tu pourras continuer, dire hein. qu'il y a le replay si jamais. Oui, voilà. Alors, je lui dis, oui, il y aura le replay. Si elle dit que tout est bon là pour elle. C'est tout bon? C'est tout OK, je vous entends. Je suis connecté. Ah, ben nickel. Parfait. Bon, ben voilà. Mais il y aura le replay quand même. Donc, je te laisse, oui, continuer, si tu veux expliquer cette connexion aussi qui va se passer aujourd'hui. Ça, c'est un jour particulier pour ça, justement. Donc, c'est un jour voilà, qui est favorable à aller contacter les énergies vraiment au cœur de la Terre et après d'aller jusqu'au chakra supérieur, à l'univers, on pourrait voir. Et vraiment, un petit peu comme entre une batterie où les deux bornes, elles ont des polarités. Et ces polarités toutes seules, bah, elles fonctionnent pas, il se passe rien. Par contre, quand on crée la différence de potentiel entre ces deux polarités, on voit qu'il y a un courant, qu'il y a un flux qui se met à circuler. Et ça va être un peu pareil de contacter justement des énergies denses avec ce qui est terrestre, ce qui est dans la matière, ce qui est incarné.
et avec des énergies beaucoup plus subtiles qui sont au niveau de l'univers, au niveau du cosmos. On pourrait imaginer, comme avec un microscope, que si je regarde quelque chose à une certaine échelle, j'ai une certaine vue, j'ai une certaine compréhension. Et si je commence à zoomer avec ce microscope, bah, je vais découvrir un autre monde. Je vais découvrir quelque chose de plus complexe. Des habitants, parfois, qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui apparaissent avec justement une autre échelle de réalité. On pourrait également avoir cette échelle en prenant conscience de nous, mais également en prenant conscience de notre environnement, soit au niveau local, hein, notre maison, notre quartier, mais on peut également voir toute la Terre. Et selon cette échelle, ça va permettre également de se connecter, pareil que pour la respiration, d'amener cette conscience à différents niveaux et ainsi de pouvoir activer consciemment ces systèmes, juste en portant notre attention, jusqu'en en imaginant euh, des chakras, juste en imaginant la Terre et placer sa conscience à certains endroits de la Terre. Et progressivement, après, faire remonter tout ça au niveau du corps, au niveau de l'être, et voir également comment on peut aller chercher dans les étoiles ces connexions pour les ramener dans toutes les structures. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas du tout comment ça va se passer tout ça, mais j'ai hâte de voir. C'est tout facile. Oui, c'est tout facile. Alors, moi, j'ai juste rajouté que pendant que Aubin va vous amener, va vous guider vers tout ça, vers cette connexion terre-ciel, euh, eh bien, moi, en parallèle, je suis connectée à vos énergies, hein, puisque vous êtes là. À ce moment-là, moi, je vais nettoyer, si on veut, entre guillemets, hein, mais ça va permettre à ce qu'il y ait plein de charges qui sortent aussi, qui ont besoin d'être purifiées, nettoyées. Et si il y a un blocage qui s'avère à un moment donné, ça va permettre de l'enlever. Ce blocage va pouvoir être dissous. Donc, en fait, on va me voir bouger. Ça fait toujours un peu bizarre si on regarde avec le côté du cerveau gauche, celui qui analyse, celui qui est cartésien, celui qui a besoin de comprendre et veut tellement comprendre. Sauf que c'est pas avec ce cerveau-là à qui on s'adresse. Hein. C'est plutôt le côté droit, celui qui est très créatif, celui qui ne cherche pas à comprendre, qui prend juste l'information comme elle vient, sans se poser de questions et c'est donc ce côté-là, moi, qui va beaucoup travailler essentiellement. Donc, si vous me voyez bouger et tout, c'est OK. Mais normalement, vous allez avoir donc les yeux qui sont fermés parce que c'est justement en fermant les yeux qu'on se coupe de l'extérieur. Et à partir de là, on peut commencer à rentrer à l'intérieur de nous. Et là, moi, même en même temps que je vous le dis, j'y rentre. Et là, je vais laisser quand même maintenant la parole à Aubin parce qu'il va prendre le relais. Et je suis déjà là maintenant en train de me connecter à vous. Donc, je vous invite voilà, à vivre pleinement ce soin. En tout cas, merci d'être présent. Et voilà, je te laisse la parole, hein, mon cher. Donc, Cynthia, elle va canaliser les informations sous plusieurs formes, sur plusieurs canaux. Donc, il y a des canaux qui peuvent être olfactifs, auditifs, visuels ou kinesthésiques. Donc, lorsque c'est kinesthésique, il va y avoir des sensations dans le corps. Il se peut que vous ayez également des sensations dans le corps, hein, que ce soit des fourmis, de la chaleur, différentes choses. C'est l'énergie qui va passer avec l'information. Parfois, l'information, elle va amener à qu'on ait des images, qu'on ait des couleurs, qu'on ait des sensations, voilà, qu'il y ait des souvenirs ou des choses qui émergent. Il faut juste laisser passer tout ce qui va pouvoir circuler. Donc là, je vous invite à avoir le dos assez droit durant tout cet exercice. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les ondes alpha et theta. Donc, on va descendre dans les ondes à l'intérieur afin que la conscience, lorsqu'elle pilote dans ces ondes, elle a une efficience qui est tout autre. Et là, elle va pouvoir récupérer des informations, des initiations, mettre à jour différents systèmes. Et donc, en fermant les yeux, on va pouvoir voir l'écran intérieur, un petit peu comme si les yeux ouverts, on voyait l'écran extérieur, et que pour modifier cet extérieur, on passe par l'intérieur. Et donc, on va vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur. Je vous invite à prendre quelques instants afin de pouvoir respirer
ressentir le corps, sa posture, sa détente, les différentes zones du corps qui sont en contact avec l'assise, avec le sol. Et lorsque vous sentez que c'est à peu près harmonieux en vous, vous allez pouvoir imaginer une vue de la Terre depuis l'espace, depuis la Lune, voir cette belle planète bleue, peut-être l'écouter. Je t'interromps 2 petites secondes hein, parce que j'ai eu une information importante et tu peux appeler l'esprit du lion et tout ce qui concerne Orion. Tu peux appeler tout le monde. J'appelle tous les êtres d'Orion, j'appelle l'esprit du lion. Je vous remercie d'être là. Je vous demande de nous accompagner afin de pouvoir faire un soin qui soit connecté tant au cœur de la terre qu'au cœur du ciel, de pouvoir guider toutes les personnes afin de pouvoir purifier et optimiser leur connexion à la source. Merci, merci, merci. Donc là, toujours en visualisant la planète Terre, vous allez essayer de voir si vous sentez la vie se dégager, émaner de cette planète, peut-être par son aura, peut-être par le mouvement des nuages, par les couleurs, ou par la perception du cœur ou du corps. Puis tout en voyant cette planète, vous allez pouvoir projeter votre conscience au cœur, au noyau de cette planète et voir toutes ces énergies qui sont à l'œuvre, comme s'il y avait un cœur qui battait au cœur de la planète, sentir à la fois cette puissance, cette force, cette densité. Puis toujours, en respirant lentement et profondément, vous allez pouvoir revenir dans le corps et imaginer sous vos pieds de grandes racines descendre jusqu'au cœur de la terre. Prendre vraiment le temps, à travers chacune des respirations, de nourrir ces racines, de les voir se propager, descendre, se ramifier, comme si à chaque respiration, elles pouvaient descendre un peu plus profondément, jusqu'à un moment où on va sentir qu'elles arrivent au cœur de la terre, comme si elles se connectaient vraiment à quelque chose qui amène une nouvelle force, une nouvelle énergie. Et toujours sur l'inspiration, quand vous sentez que ces racines ont pu se connecter au cœur de la terre, à l'inspiration, vous allez pouvoir imaginer que vous drainez, vous faites remonter toutes ces couleurs, toutes ces énergies à travers ces racines, à travers tous les chakras souterrains. Alors, mon chéri, je t'interromps 2 secondes parce qu'il faudra quand même m'accompagner à nettoyer les implants et tout ce qui est dans le sang. Voilà, c'est le sang. J'ai un goût très métallique en bouche, vraiment métallique. Et j'ai commencé à faire les implants, mais je sens qu'il y a beaucoup. Donc, Emrutkai, 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 Minjai, 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 tu pourras appeler la Dragon Show aussi. Si tu El Shurai, El Shurai, El Shurai. J'appelle la Dragon Choi. Je te remercie d'être là. Je te demande d'accompagner afin de dissoudre tous les maléfices, tous les envoûtements, tous les implants, toutes les nanotechnologies, de tous les chakras souterrains, de tous les chakras internes, de tous les chakras supérieurs. Merci, merci, merci. J'appelle veux. l'esprit du synapse. Ouais. Je te remercie d'être là. Je te demande de retirer, de dissoudre tout ce qui pollue, tout ce qui blesse le chakra laryngé dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps, et de pouvoir purifier et harmoniser chacun des pétales. Merci, merci, merci. Numrai, Mm. Numrai,
Numrai, Henrofpu, Henrofpu, Henrofpu. Et tu peux appeler Brahma et pour bien purifier, tu sais, la moelle épinière et tout aussi. Tout, la lymphe, tout ça. Belle Brahma, je te remercie d'être là. Je te demande de nous accompagner afin de purifier le sang, la lymphe, la moelle épinière et tous les organes, de pouvoir nettoyer l'ADN, retirer et dissoudre tous les implants, tous les programmes limitants, et également pouvoir l'actualiser. Merci, merci, merci. Là, toujours avec la respiration, sentir que l'énergie tellurique remonte de plus en plus rapidement, avec de plus en plus de puissance, par la plante des pieds, dans les chevilles, dans les mollets, dans les cuisses, de pouvoir faire remonter ces énergies dans le chakra racine, dans le chakra sacré. Sentir comme si à chaque respiration, vous pouvez nourrir chacun des chakras, voir une magnifique couleur rouge scintiller au niveau du chakra racine. Lorsque celui-ci est nourri, voir une magnifique lumière orange au niveau du chakra sacré. Lorsque vous sentez que cela se diffuse de façon homogène entre le chakra devant le corps et le chakra situé dans le dos, vous pouvez passer au niveau du plexus solaire avec une magnifique lumière jaune, puissante, dynamique. Sentir ce chakra s'en nourrir, également rayonner par l'avant et l'arrière du corps. Et lorsque vous sentez que le chakra solaire est complètement nourri de ces énergies telluriques, vous pouvez remonter au niveau du chakra du cœur avec une belle lumière verte, sentir son intensité, écouter ses battements, ressentir son énergie, son amour. En même temps, vous pouvez également penser à la nature, à la couleur verte qu'on retrouve à travers les arbres, les plantes. Sentir, lorsque vous respirez, que cet oxygène provient également de cette nature, de cet amour, de cette unification entre le ciel et la terre. Lorsque vous sentez le chakra du cœur qui est complètement nourri, Ouais. Tu pourrais activer le cœur de rubis et encore un autre cœur, mais je ne l'entends pas. j'active le 28e C'est cœur, bon. Ouais. j'active le 28e cœur, j'active le 28e cœur, j'active le cœur de rubis, j'active le cœur de rubis, j'active le cœur de rubis, j'active le cœur d'équilibrage du yin et du yang, j'active le cœur d'équilibrage du yin et du yang, j'active le cœur d'équilibrage du yin et du yang, vous allez pouvoir monter votre conscience au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge, et voir une magnifique lumière bleue. Sentir à chaque respiration cette énergie qui passe par la gorge,
Sentir cette énergie tellurique remonter, nourrir chacun des pétales, chacune des parties de ce chakra. Praitsu, Praitsu, Praitsu. Enrofpu, Enrofpu, Enrofpu. Enshuko, Enshuko, Enshuko. Skutra, Skutra, Skutra. Et lorsque vous sentez que le chakra de la gorge est pleinement nourri et rayonnant de cette lumière bleue, vous allez pouvoir remonter au niveau du troisième œil, au niveau du front. Y voir une belle lumière violette venir pulser. Toujours accompagné par la respiration, vous sentez que vous pouvez puiser l'énergie du cœur de la terre, la remonter par ses racines dans tout le corps, jusqu'au troisième œil. C'est un peu dissonant comme ça. J'ai senti comme un pacte, quelque chose qui est lié, qui est noué. Je vois une grosse corde aussi et, et je sens les énergies, elles ont été vraiment modifiées, tordues. El Cinto, El Cinto, El Cinto. J'appelle Lug, je te remercie d'être là. Je te demande de dissoudre tous les pactes, tous les liens toxiques, tous les serments négatifs, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps, de pouvoir libérer et restituer toutes les parties d'âme et toutes les énergies à leur juste propriétaire. Merci, merci, merci. Je peux appeler l'esprit du lion. J'appelle l'esprit du lion. Je te remercie d'être là. Je te demande d'accompagner afin de pouvoir purifier et harmoniser le chakra du troisième œil, de pouvoir libérer tous les pactes, tous les serments, tous les liens négatifs, tout ce qui bloque, tout ce qui entrave son expansion, son harmonisation de façon juste et équilibrée. Merci, merci, merci. Et l'esprit du phénix qui vient à nouveau, il est déjà venu tout à l'heure. Et là, il est à nouveau là. J'appelle l'esprit du phénix. Je te remercie d'être là. Je te demande d'accompagner afin de transmuter toutes ces énergies, de leur permettre de renaître sous une nouvelle forme, de pouvoir ouvrir à une nouvelle connexion, à une nouvelle inspiration divine. Merci, merci, merci. Et lorsque vous sentez que le troisième œil est bien connecté à ces énergies telluriques, qu'il est bien nourri, vous allez pouvoir passer au niveau du chakra de la couronne et voir comme un lotus blanc s'ouvrir au sommet de la tête et sentir que ce lotus a ses racines qui descendent jusqu'au cœur de la terre. Et toujours accompagné par la respiration, visualisez que vous nourrissez ce chakra couronne d'une belle lumière blanc nacrée, scintillante. Au fur et à mesure qu'il peut se déployer, c'est comme si une bulle de lumière autour de votre corps pouvait également se former de cette lumière blanche, laiteuse, nacrée. Betuvmaï, Betuvmaï,
Betuvmai, Skutra, 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 Nailtu, Nailtu, Nailtu. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 5, 0, 2, 5. Hein. Tu peux appeler l'esprit de l'amande poivrée aussi, si tu veux bien. J'appelle l'esprit de l'amande poivrée. Je te remercie d'être là. Je te demande d'accompagner afin de digérer, d'assimiler, d'intégrer tout cela de façon juste et harmonieuse. Merci, merci, merci. 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 1. 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 1. 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 1. Là, vous pouvez voir comme un grand faisceau de lumière continuer et monter dans l'univers. C'est comme si ces racines qu'on avait pu créer au niveau de la Terre pouvaient se déployer et aller toucher toutes les étoiles, toutes les constellations autour de nous, pour s'y connecter, pour s'en nourrir. Lorsqu'on sent que tout le cosmos a comme un filament de lumière qui converge vers notre chakra couronne et qui descend dans le chakra du troisième œil, dans le chakra de la gorge, dans le chakra du cœur, dans le chakra solaire, dans le chakra sacré, dans le chakra racine. Comme si chacun des chakras était nourri par les énergies de la terre et par les énergies du ciel. Là, vous pouvez voir comme si chacun des chakras émanait sa couleur comme une bulle de lumière autour de tout le corps et voir successivement le chakra racine créer cette bulle de lumière toute rouge. Et le chakra sacré crée une belle bulle de lumière orange qui se superpose également à cette première bulle. Ensuite, une bulle de lumière partir du chakra solaire de couleur jaune qui vient et qui se mêle également à ces deux premières bulles. Ensuite, une bulle de lumière verte émanée du chakra du cœur qui vient se jumeler également à toutes ces premières énergies. Et un faisceau de lumière bleu ciel qui part depuis la gorge, depuis le chakra de la gorge, et qui vient envelopper tout le corps également. Et un faisceau de lumière violette qui vient, qui englobe également tous les corps, toutes ces bulles. Et enfin, un faisceau de lumière blanche nacrée qui vient envelopper tout cela. C'est comme si toutes ces énergies superposées permettaient de créer une nouvelle énergie, permettaient de créer quelque chose d'encore plus grand, encore plus fort, encore plus connecté à la fois dans la terre et dans le ciel. Là, toujours en prenant de profondes inspirations, vous pouvez vous imaginer grandir, faire grandir cette bulle de lumière également, comme si vous étiez un hologramme en lumière, vous voir grandir de plus en plus haut,
avec les pieds de plus en plus ancrés dans le sol également, jusqu'à arriver la tête dans les étoiles et sentir comme si lors de la respiration, c'était toutes ces étoiles qui pouvaient venir dans l'inspiration, rentrer dans les poumons, se diffuser dans le sang, dans le cœur, dans tous les organes, dans toutes les parties du corps. Souvent, on peut avoir des moments où on sent qu'on a une inspiration divine, qu'on trouve des choses avec une fluidité, une évidence surprenante. C'est souvent quand on a cette connexion qui est propre, qui est bien établie, qui est harmonieuse. C'est comme si là, à travers la respiration, à travers la visualisation, à travers les sensations, on pouvait accentuer cette connexion, on pouvait favoriser cet état de créativité, d'inspiration, de connexion. Là, vous allez pouvoir imaginer que cette énergie, elle vient comme si elle venait dans le noyau de chacune des cellules, comme s'il y avait de la lumière qui pouvait rentrer dans les brins d'ADN, dans les organes. Lorsque vous sentez que cette énergie a pu se diffuser, s'infuser dans l'ADN, dans les cellules, dans les organes, dans toute votre aura, progressivement, vous pouvez la voir se condenser, comme si vous pouviez revenir progressivement dans l'instant présent, dans le corps, dans l'esprit, et en même temps voir que c'est comme si vous rameniez tout ça à l'intérieur de vous, ressentir cette énergie pétiller, vivre, vibrer. Progressivement, vous allez pouvoir ramener votre conscience dans toutes les parties du corps, sentir cette respiration, sentir le contact du corps avec l'assise, avec le sol, revenir un peu plus ici et maintenant, dans l'instant présent, bien aligné dans le corps, bien aligné dans l'esprit. Dans quelques instants, lorsque vous ouvrirez les yeux, ça va être comme si vous ouvriez les yeux avec ce nouveau regard, avec ces nouvelles énergies. Comme si c'était des petites graines qui venaient d'être semées, qui commençaient à éclore et qui vont pouvoir continuer à éclore de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et lorsque vous sentez que vous êtes prêt ou prête à ouvrir les yeux, vous pouvez revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux en accueillant toutes ces nouvelles énergies, toute cette nouvelle connexion. Prendre le temps de bien revenir, de bien refaire surface. Puchkai, Puchkai, Puchkai. VCAinux, VCAinux, VCAinux. Moi, j'ai encore peut-être juste un petit peu les yeux. Je sais pas, je dirais peut-être des implants, quelque chose comme ça. Sukriya, Ici, là. Sukriya, Sukriya. Stopinzu, Stopinzu, Stopinzu. J'appelle le cristal Shaya. Je te remercie d'être là. Je te demande de retirer, de dissoudre, de désactiver tous les implants de tous les corps, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. Merci, merci,
Merci. Ah oui, c'est différent. Il y a comme un grand faisceau de lumière là qui s'est mis. Alors qu'avant, c'était non, c'est pas harmonieux. Mais là, là, c'est bien. Voilà, c'est cool. Merci. Là, vous pouvez vous frotter les mains, reprendre un peu plus de tonus musculaire pour revenir un peu plus dans l'instant présent. Et lorsque vous sentez que vous êtes bien revenu, si vous avez envie de partager ce que vous avez pu vivre, ressentir, ce sera avec plaisir. Alors moi, juste deux petits mots, hein, mais je l'ai déjà dit, en fait, l'esprit du lion est venu dès le début. Bon, c'est l'esprit du lion fait partie de notre équipe, hein, j'ai envie de dire. Donc ça ne m'a pas étonné qu'ils viennent. Et Orion aussi, hein. Donc c'est la famille d'âmes qui nous correspond, quoi, hein. Donc c'est pas pour rien, vous avez choisi cet atelier, hein, donc voilà. Et puis après, il y a eu l'esprit du phénix par deux fois et la poivrée, tout ça, bon ça, c'est un détail. Mais l'esprit du phénix, il est venu vraiment pour c'est le renouveau. Il y a pas un autre mot, c'est la renaissance, c'est d'autres énergies, vraiment. Il y a un avant, il y a un après. Voilà. Comme on dit, la chenille qui sort, hein, et qui devient le papillon. Donc c'est vraiment ça, hein, que j'ai eu par rapport à l'esprit du phénix qui est venu par deux fois et qui était de toute manière là au-dessus, parce que oui, les présences, ça bouge, il y en a plein qui circulent et j'en oublie sûrement aussi parce que mon inconscient, il me dit de pas tout prendre dans le conscient, donc il fait un filtre aussi. Mais je veux dire, quand je les ai, c'est que c'est important. Donc voilà. Ben, moi, c'est ce que je voulais juste partager, ce que j'ai. Merci pour ces infos. Est-ce que vous souhaitez partager des ressentis? Est-ce que vous avez des questions? Comment c'est pour vous? Et est-ce qu'aussi vous êtes bien tous revenus? Parce que des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Et est-ce que tout le monde euh, est revenu, on va dire, comme ça dans la matière, quoi, sur la terre ferme? Ouais, je sens que ça prend un peu de temps, là. Ça prend un peu plus de temps. Ok. Bon, ben, faut prendre ce temps-là. Faut laisser faire tout seul, hein. Ça va déjà s'arrêter, se stabiliser et puis S'infuser? sûrement bien intégrer. Comment tu dis? S'infuser? Oui, s'infuser, oui, s'intégrer durant la nuit aussi, hein, de toute manière, et même sans forcément passer par la nuit, on peut déjà commencer à intégrer tout ça. Pour ma part, j'ai senti une meilleure respiration. J'ai réussi à de temps en temps avoir plusieurs couleurs différentes passer, en fermant les yeux. Je me suis senti concerné pour le phénix et le lion, parce que ça me parle beaucoup. Enfin, le lion, ça me fait penser à une personne. Le phénix, bah, ça me fait aussi penser à cette personne, mais peut-être pour moi aussi. Ok, Bah, beaucoup de choses qui se travaillent au niveau du cerveau, un peu sur le corps aussi. Donc ça, je pense que c'est dû au nettoyage, à toutes ces choses-là. oui, c'est vrai que les ressentis peuvent varier, peuvent bouger tout au long de la séance, hein. C'est un grand remue-ménage, j'ai envie de dire. Alors moi, c'est vrai que vous avez sûrement dû l'entendre parce que vous voir, non, si vous avez les yeux fermés, hein, si vous jouez le jeu, le but, c'est vraiment d'être dedans. Ben, je peux, et Aubin aussi, hein, tu fais pareil, respirer comme ça d'un coup, parce que, ben oui, c'est des énergies qui se libèrent. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose comme un nœud quelque part,
Et le soupir, et d'ailleurs, vous le faites aussi naturellement hein, quand quelque chose vous a vraiment, comme on dit, même gonflé, hein, c'est vraiment le truc. Et bien après, on fait parce que voilà quoi. Et c'est vrai que bah, nous, ça passe comme ça. Et donc, je sais qu'à chaque fois qu'il y a ce bruit-là, hein, ce corps qui se lève tout seul, eh bien, ça va nettoyer des trucs. Alors, à qui, à quoi, machin, voilà, c'est général. Pour certaines personnes, il n'y aura rien parce qu'il n'y avait pas la charge. Et pour d'autres, il y aura. Donc, voilà. Moi, j'ai pas eu des infos précises puisque j'ai traité dans la globalité, hein. Mais oui, ça bouge dans les ressentis du corps. Et du coup, ben, merci Tristan pour ce témoignage qui permet de Tiens, comprendre. je tiens à dire que j'ai baillé aussi quelques fois. Enfin, quand Ok, je dis baillé, voilà, j'ai senti le besoin que ça se fasse. que ça sorte, en tout cas, ouais. Ok, bah, J'ai super, pas nickel. réussi, j'ai pas réussi à visualiser tout ce que disait Aubin. Enfin, j'ai essayé en tout cas d'en visualiser un maximum, par exemple la planète Terre, toutes ces choses-là. Bon, l'ancrage des racines dans le sol jusqu'à l'univers, j'ai eu un petit peu de mal, mais j'ai essayé quand même. Après, tu pourras refaire le soin si tu veux. En fait, c'est une pratique, Ouais, hein. Là, ça a été voilà. assez complet. L'avantage de faire ce qu'on a fait là ce soir, c'est que par la suite, si on veut le faire vite, il y a déjà le chemin. Et de faire vraiment le chemin en détail, bah, c'est un peu comme quand on prend une habitude hein, pour cuisiner ou pour faire quelque chose. À la fin, tac, 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 on peut presque discuter en même temps qu'on le fait et ça va très vite. Et cette connexion ciel-terre, bah, c'est vraiment un peu se reconnecter à l'énergie universelle. Alors que quand on a un défaut de connexion, on est un peu sur batterie. Du coup, il y a un moment où on va être épuisé, ou il y a un moment où on a besoin de faire quelque chose pour se recharger. Alors que quand on va avoir cette connexion qui est beaucoup plus propre et plus fluide, bah, ça va permettre de garder son énergie, voire même d'avoir de l'inspiration ou une énergie excédentaire qu'on peut offrir ou dispatcher autour de soi. Ouais, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, Aubin, moi qui ai un peu l'habitude de faire ce type de connexion, dès le début du protocole, je sentais que mon chakra coronal vibrait très très fort et je sentais déjà l'énergie cosmique commencer à circuler. C'était vraiment dès le début assez puissant en fait. Comme une espèce de casque en fait énergétique au-dessus de la tête. Voilà, et je l'ai senti vraiment dès le début du protocole, en fait. Bah, parce que tu as bien utilisé ce canal, en Oui, fait, bien nettoyé, quoi, bien purifié. nettoyé. Et Ouais. du coup, le chemin, dès que tu branches, tac, tu vois, il y a le courant qui passe. Et parfois, quand on l'a pas utilisé depuis longtemps, ça peut mettre plus de temps. Mais voilà, hein, depuis que toi, tu pratiques, tu vois qu'il y a vraiment une progression hein, Oui. dans ces ressentis. Et c'est un peu comme un muscle, hein, c'est comme une langue. En la pratiquant, on la parle plus facilement. Et ça amène justement tout plein de petites bonnes choses en parallèle. Oui. Ben, Ben, merci pour merci ce Patrick. témoignage. Si. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager ou est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai vu assez toutes les couleurs. J'ai bloqué un moment quand l'énergie redescend du cosmos, mais j'ai senti un tel bien-être après. C'est pour ça que j'ai du mal à revenir. Je me sens complètement dans les choux. Mais Ouais, il faut profiter. ouais, d'accord. Mais c'est marrant que depuis que j'ai les yeux ouverts, c'est comme si, bon, je pense que c'est en moi, mais c'est comme si j'étais mieux les yeux fermés en fait. C'est comme si je ressentais mieux le bien-être de Mm. la séance, les yeux fermés. Ouais. Oui, Il peut te oui, parce prendre que un temps pour voilà, intégrer un ça. temps d'intégration. Mm. D'accord. Parce que Ouais. donc là, on a fait la connexion et tout. Après, si vous voulez écouter de la musique ou prendre un bain chaud ou vous mettre dans la nature ou quoi, ça va permettre d'intégrer encore plus ça, de continuer à vivre hein, cette connexion. Si on se met devant la télé, devant les écrans, ça va avoir tendance plutôt à couper ce travail. Et donc, quand on a les yeux fermés, on est dans les ondes alpha et c'est là où ce travail il peut se faire. Du coup, c'est pour D'accord. ça que les yeux fermés, c'est quelque chose où on reconnecte beaucoup plus facilement. Parce que là, c'est un peu comme si tu avais éteint l'écran de l'ordinateur en ouvrant les yeux. Tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'ordi, mais Mm.
l'écran éteint, c'est moins bien. D'accord. On ferme les yeux, bah, tac, on réallume l'écran intérieur. Et bah, de suite, la partie reprend plus de sens. Mm. Ouais, c'était chouette. Je pense que je vais le refaire, ouais. Bah, Contente d'être Ouais. venue. merci d'avoir été là, merci Merci. d'avoir témoigné. Et merci à tous les deux. Merci, hein. Merci beaucoup. Et puis oui, il y aura le replay, puis il y aura d'autres ateliers hein, qu'on propose. Donc, pas hésiter à refaire. Et puis, bah, si plus personne ne souhaite partager, enfin, en tout cas, nous, on reste toujours disponible. Hein. N'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires sous le replay, si vous avez des questions ou autres. Et puis sinon, bah, on va vous laisser justement intégrer tout ça, parce que c'est important, voilà, de prendre chacun à son rythme. Hein. Il y en a que c'est plus rapide, d'autres il faut plus de temps. Mais c'est comme tout. Quand on découvre quelque chose de nouveau, il y a toujours ce petit temps-là d'apprentissage, de découverte. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une belle soirée, du coup. Et si vous sentez le besoin de le refaire, n'hésitez pas. Bonne soirée également. Merci. Ah, merci. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous deux. À bientôt. Bien Bonne vous soirée. Merci, bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.